L'acte 2 de l'enquête démographique et de santé en phase de réalisation au Gabon, les agents enquêteurs sont déjà sur le terrain dans la province du Haut-Ogooué. Lancement du concours de dissertation sur l'égalité et l'équité de genre, la cérémonie s'est déroulée hier à l'Institut français de Libreville. Invité de notre journal ce soir, Hervé Niama, le directeur provincial des impôts de l'Estuaire, il nous parlera de la semaine d'accueil et de l'information dans les centres des impôts de l'Estuaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à notre édition d'information de la soirée et nous vous souhaitons déjà un bon dimanche et bonne fête de Rameau. Enquête démographique et de santé au Gabon, l'opération lancée il y a quelques mois se poursuit sur le terrain. Les agents enquêteurs sillonnent déjà la province du Haut-Ogooué. Jacob Mukangi et Fabrice Lembumba de Telomasuku nous le confirment dans ce reportage. À l'image des pèlerins allant de contrée en contrée, les agents commis pour cette enquête démographique et de santé jusqu'ici ne se sont pas lassés de frapper aux portes des ménages pour échanger avec la population de 15 à 59 ans sur leur vécu quotidien. D'une importance capitale pour les décideurs, l'opération sur le terrain ne rencontre aucune difficulté majeure, la population ayant pris conscience de ce qu'elle permettra à terme de produire des indicateurs qui permettront d'évaluer la situation du Gabon par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement. Daniel Edjombe, superviseur pour le Haut-Ogooué. Globalement, je suis satisfait du déroulement de l'opération. C'est une opération très importante pour le pays parce qu'elle va permettre au gouvernement d'avoir des indicateurs pertinents et à jour qui vont nous permettre de renseigner non seulement les objectifs du millénaire pour le développement, et aussi avoir des indicateurs sur l'éducation, la santé, sur le niveau de vie et sur, pourquoi pas, sur la pauvreté. Pour les responsables des ménages visités, l'initiative du gouvernement a été saluée à juste titre. Je les ai écoutés, m'ont expliqué le bien fondé de cette enquête. J'ai vu que c'était la bienvenue, c'est ce que nous cherchons, l'évolution de notre pays. Enquêteur parmi ceux déployés dans le Haut-Ogooué, Paulin Tom, à mi-parcours, se dit rempli d'énergie nécessaire pour aller jusqu'à l'objectif final. Oui, en fait, l'énergie nous avons parce que le gouvernement attache l'importance pour le travail qu'on est en train de faire. Ils attendent les résultats dans un bref délai. Et malgré les difficultés, on est en train de se battre pour qu'on atteigne les objectifs et qu'on a fini ce travail dans les délais. Petit souci cependant, dans certaines localités, le manque d'information et de sensibilisation, le signal radio Masuku étant limité sur un faible rayon, car même la localité de Mwanda, à quelques encablures de Franville, le chef-lieu du Haut-Ogooué, se demande où sont passées les émissions de radio Masuku. Égalité et équité de genre, c'est le thème proposé au concours de dissertation consacré à la promotion de la femme cette année. La compétition a été lancée hier à l'Institut français de Libreville en présence du ministre de la Famille, Honorine Zebliteke. Le récit d'Blandine Adamvé et les images de Yvette Okosa. Égalité et équité de genre, le thème retenu cette année dans le cadre des commémorations des Journées internationales et nationales de la femme, a fait son bonhomme de chemin et intéresse au plus haut point le ministère de la Famille et des Affaires sociales. Il faut noter que nous avions lancé 2 concours. Un concours de bande dessinée pour les élèves de 12 à 25 ans et un concours de dissertation pour les élèves de 15 à 20 ans. Premier prix en ordinateur portable. Pour le deuxième prix, nous avons un appareil photo numérique et pour le troisième prix, un lot de manuels scolaires d'une valeur de 75 000. Ça, c'est pour le concours de dissertation. Pour le concours de bande dessinée, les 5 premiers auront un lot de matériel de dessin d'une valeur de 50 000. Une attention particulière sanctionnée cette année par l'organisation du concours de dissertation sur le sujet afin de permettre aux jeunes, dont l'âge varie entre 14 et 20 ans, ces adultes de demain, de mieux cerner les contours et de s'en approprier. En ma qualité de mère d'abord, parce que vous tous là, j'ai pu vous accoucher puisque j'ai 10 maternités.
Et la même chose que je leur dis, c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne et que l'espérance, la foi continue à vous guider. Et sachez, retenez une chose, même s'il y a un échec aujourd'hui, l'échec là n'est qu'un escalier pour la victoire de demain. De ce point de vue, il demeure impérieux de doter toutes les femmes, de même que tous les hommes, d'une éducation qui leur permet de satisfaire leurs besoins humains fondamentaux et d'exercer des droits fondamentaux de la personne humaine. Les prix seront remis le 17 avril à l'occasion de la Journée nationale de la femme. L'association Femmes Plus du département du Komo-Kango a choisi de célébrer à sa manière la 4e édition de la fête de la famille. Ses responsables ont convié les femmes de cette partie de la province de l'Estuaire à une journée de retrouvailles et de réflexion sur la promotion des micro-projets. Les détails dans ce reportage. Instituée et célébrée annuellement à Kango par l'association des Femmes Plus de cette localité, la 4e édition de la fête de la famille aura donné lieu à un bilan critique du chemin parcouru, à la fixation des défis à relever, ainsi qu'à l'invite faite aux membres de cette coopérative sur la nécessité de préserver et de renforcer leurs liens familiaux. Ainsi pourrait-il contribuer efficacement à l'essor du département du Komo-Kango. La fête de la famille est à notre sens une réjouissance de tous les éléments qui constituent un clan au sens africain en général et gabonais en particulier. C'est dire que cette fête réunit tout le monde, quel que soit le sexe, l'âge, l'ethnie, la race ou l'origine. C'est une réjouissance conviviale où les pauvres, les moins pauvres, les riches et les plus nantis se côtoient, et au cours de laquelle nous devons faire taire nos divergences idéologiques et nos petites querelles intestines. Plateforme d'entraide fédérant aussi bien les Cangolaises d'origine que d'adoption, l'association fondée et présidée par Angélique Ze œuvre à l'autonomisation et à l'émancipation des femmes de Kango à travers le financement de leurs micro-projets. Nous voulons seulement un changement chez nous en Kango et que nous, les femmes, nous supportons notre association puisque Madame disait, Angélique, nous voulons l'émergence de la femme, de l'association de Kango. Avec la grâce de Dieu, le projet que nous voulons, voilà, elle a accepté nos projets et ça commence à voir le jour. Raymond Donsima, le Premier ministre chef de gouvernement, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 3 avril 2012 à 9h à la salle habituelle du Conseil interministériel 6 au boulevard de l'Indépendance. À cet effet, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Par ailleurs, le Premier ministre chef de gouvernement présidera demain, lundi 2 avril 2012 à 10h à la salle du Conseil interministériel 6 au boulevard d'Indépendance, une importante réunion avec l'ensemble des centrales syndicales. Aussi est-il demandé à chaque centrale syndicale de se faire représenter au plus haut niveau par 2 responsables. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. Pour la suite de ce journal, nous avons un invité ce soir, le directeur provincial des impôts, M. Hervé Nyama. M. Nyama, bonsoir. Bonsoir. Alors, revenez ce soir pour parler de la semaine d'accueil et d'information qui démarre demain dans les centres des impôts de la province de l'Estuaire. Pourquoi cette semaine d'accueil et d'information? Merci. En effet, le décret 122 du 13 février 2012 portant réorganisation des services de la Direction générale des impôts met en place 3 centres des impôts pour poursuivre le processus de segmentation de la population fiscale au niveau de l'Estuaire. Il s'agit d'un centre des impôts de moyennes entreprises qui aura en charge la gestion des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 80 millions et 1,5 milliard. Ensuite, 2 centres des impôts des petites entreprises et des particuliers. Ces 2 centres sont dédiés à la gestion
des entreprises et des particuliers entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions de francs CFA. Donc la semaine d'accueil et d'information consiste à entretenir les contribuables sur nos nouvelles réformes, la façon dont ils seront gérés. Alors, monsieur le directeur, on sait quand même que depuis un certain temps, on a mis en place effectivement des centres des impôts pour essayer d'améliorer le service des usagers. Est-ce que depuis ce moment, on a effectivement constaté une amélioration dans le sens des meilleurs services aux usagers? Alors, les réformes ont commencé avec la création de la direction des grandes entreprises située à Glace, laquelle direction en charge de la gestion des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard. En effet, depuis la mise en place de cette direction des grandes entreprises, nous avons constaté effectivement une amélioration des services aux usagers. Nous avons également constaté une hausse des recettes fiscales, du moins de la part de ces entreprises. Pour ce qui est des centres des impôts mis en place depuis le mois de juin 2010, effectivement, avec au départ la mise en place d'un interlocuteur fiscal unique qui avait en charge de faciliter le service aux usagers, parce qu'auparavant, les contribuables avaient affaire à plusieurs interlocuteurs au niveau de l'administration fiscale, mais avec la mise en place des interlocuteurs fiscaux uniques, le contribuable a affaire à un seul interlocuteur. Et en effet, cela se traduit par une amélioration des recettes fiscales. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à dire par rapport à, effectivement, à ceux parfois qui hésitent encore de venir vers vos services? Écoutez, ce que j'ai à dire, c'est de demander aux contribuables de se rapprocher de l'administration fiscale. Nous sommes également là pour les éduquer, pour les tenir informés de nos nouvelles méthodes de travail. Voilà. Donc, monsieur le directeur, merci d'être venu pour effectivement donner ces informations. Vous restez encore avec nous pour la suite de notre journal. Les militants du Parti démocratique gabonais du 3e arrondissement de Libreville ont fêté en différé hier le 44e anniversaire de leur parti politique. Reportage Paulin Siaki et Jean de Dieu Mambundo. Cette mobilisation des grands jours démontre une fois encore la cohésion manifeste des PDGistes du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Pendant ces retrouvailles festives, l'on notait la présence du secrétaire général adjoint du PDG chargé des élections, des hiérarques du parti de cet arrondissement, des militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais. Point d'orgue, la célébration du 44e anniversaire de leur formation politique, célébrée en différé. Lieu choisi, l'enceinte du collège Georges Mabignat. Cette circonstance nous donne une opportunité d'avoir une pensée pieuse et de rendre un vibrant hommage au président fondateur de notre parti de masse, le grand camarade Feu El Hadj Omar Bongo Ondimba, qui a consacré sa vie à œuvrer pour la paix, l'unité nationale et la prospérité du Gabon. Au lendemain du triomphe historique du PDG aux dernières législatives, le secrétaire général adjoint aux élections a profité de ces instants pour fixer le cap sur les objectifs futurs du parti. La vie d'un parti, surtout un grand parti comme le PDG, est cadencée par les élections. En 2013, dans l'année prochaine, presque au même moment, nous serons aux élections locales, qui elles-mêmes cachent derrière les élections sénatoriales. Dans un an, ce que je voudrais vous demander, au nom du distingué camarade président, c'est de rester mobilisé. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, les artistes invités à cette rencontre ont donné chacun dans sa particularité pour que ce 44e anniversaire soit un moment inoubliable pour les PDGistes du 3e arrondissement. Même atmosphère de fête politique au 5e arrondissement de Libreville. À l'occasion de ce 44e anniversaire du PDG, les militants ont assisté à des remises de dons et autres visites de marché. Les détails avec Blandine Adamvé et Yvette Okosa.
En différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais a été revisité au 5e arrondissement selon les recommandations faites par la hiérarchie du parti. On a opté pour l'innovation. Il faut donc briser les barrières et appeler à de nouvelles mentalités. C'est dans cet esprit que le leader PDG du 5e arrondissement, Jean-François Ntoutou-Méman, et avec lui le secrétaire d'arrondissement, le professeur Ekomier, tout le staff ont visité et remis des dons. D'abord, des médicaments au centre de santé égypto-gabonais du quartier Bousséjou. Ici, ils ont été accueillis par une équipe de médecins chevronnés. À la halte garderie, geste identique. Madame Moulungi et tout le personnel ont édifié. Autre étape, le marché de Lumi. Ici, c'est un accueil délirant qui a été réservé à la délégation. Nous sommes venus dans le cadre de la commémoration du 44e anniversaire du PDG. La fête s'est bouclée sur l'esplanade de la mairie du 5e arrondissement. À Mimongo, plusieurs manifestations y ont été organisées pour commémorer également les 44 ans du PDG. Les temps forts de cette célébration nous sont retracés ici par Aaron Oulungi de Télé Africa. La célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans les fédérations A et B du premier siège du département de Logoulou, dont Mimongo est le chef-lieu, s'est déroulée autour de la sensibilisation des militants venus nombreux pour prendre part. L'importance pour tous de la culture de la fraternité afin de mieux accompagner la vision politique des autorités de l'État. L'harmonisation et la cohésion des activités de nos structures de base ne peuvent être efficientes que si nous regardons tous dans la même direction et que nos efforts s'unifient davantage pour prétendre à des résultats meilleurs. Le contexte de la reprise dans les tout prochains jours des législatives s'y prêtant, des consignes en rapport avec le futur scrutin ont été à l'occasion données aux militants. Le PDG restera un et indivisible. Le PDG sera encore plus fort. Le PDG ira toujours de l'avant parce que nous avons Son Excellence le Président. Voilà quelques petits problèmes avec ce reportage de nos amis de Télé Africa. À la suite de notre journal, de son côté, l'UPG, l'Union du peuple gabonais, multiplie ses réunions et meetings à travers certaines localités du pays. Ce parti politique qui se situe déjà dans les perspectives des élections locales de 2013. Voici l'analyse de Jean-Raoul Badinga-Badi. Ce meeting en nocturne de l'UPG à Port-Gentil s'est situé après la tenue de la réunion du conseil exécutif. Il aura été l'occasion de renouveler les structures de base afin de se mettre en perspective des prochaines élections locales qui permettraient à l'Union du peuple gabonais de reconquérir le terrain politique dans l'Ogo maritime. Port-Gentillaises et Port-Gentillais, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devrions nous battre. 5 heures durant, les membres du conseil se sont reliés à la tribune, chacun en langue vernaculaire a expliqué ce que devient et ce que doit être l'héritage légué par Pierre Mamboundou, c'est-à-dire l'UPG. Mesdames, Messieurs, le templier de notre parti souhaite que le parti disparaisse. Que le parti implose. Nous ne leur donnerons pas cette occasion. Affluence au rendez-vous. Meeting soutenu par les danses folkloriques, Ikoko et autres. Les militants ont su apprécier que Mathieu Mbombanzingi préside le secrétariat exécutif, lui qui désormais s'engage à ramener la paix et la sérénité au sein de l'Union du peuple gabonais. Il faut que nous continuions d'être unis. Il faut que nous puissions faire de notre parti ce grand parti tant désiré, tant voulu par Pierre Mamboundou. Pierre Mamboundou veille sur les UPGistes. Après examen de l'article 12 des textes juridiques par les tribunaux, nul doute que tous ici pourraient
s'asseoir, car celui qui unit du fond de sa tombe l'union du peuple gabonais est plus fort que ce qui divise, c'est-à-dire la politique. Actualité au niveau des syndicats. Sinatras, le syndicat des travailleurs du ministère des Affaires sociales, a fait sa rentrée politique au cours de ce week-end. Cette rentrée officielle syndicale, pas politique, cette rentrée syndicale a été marquée hier par un point de presse à son siège de Libreville. Les précisions avec Eric Madinga. Le point de presse du syndicat des travailleurs du ministère des Affaires sociales a eu pour ordre du jour la confirmation de leur engagement syndical. Le nouveau secrétaire du Sinatras a illico presto énuméré les ambitions de ce collectif social pour l'année 2012. Le Sinatras est là et il est toujours dans la lutte syndicale. À cet effet, depuis le 5 mars 2012, il a déposé un cahier de charges auprès de la tutelle. L'action de ce jour s'inscrit pour l'entame de nos activités et cette rentrée sera placée sous le sceau de la formation de nos camarades. La formation pour la mise en œuvre des animations en séminaire pédagogique en faveur des agents du ministère. La formation pour l'animation des séminaires sur la déontologie administrative et la connaissance du statut général de la fonction publique en vue d'édifier les agents publics de l'État que nous sommes. Celui-ci a par la suite formulé le souhait de voir leur ministère de tutelle se pencher sur les questions de titularisation, d'intégration et de primes encore non résolues. Activité associative, première sortie officielle de la fondation Orema Guilewe à Libreville. Elle œuvre dans l'action sociale et va désormais figurer parmi les nombreuses associations apolitiques contre le Gabon. Lorna Awangi et Marlise Menge nous en disent davantage. Créée le 20 mars 2011, la Fondation Orema Guilewe, le cœur sur la main, en langue omiéné, est une association apolitique qui a pour mission essentielle, entre autres, contribuer à l'amélioration du système de santé, à la réduction de la pauvreté et la promotion de la culture gabonaise. Cette première sortie était donc l'occasion pour la présidente de la Fondation de décliner les objectifs visés par la Fondation Orema Guilewe. Elle a entre autres pour objectif stimuler l'émulation, encadrer la jeune fille, alphabétiser, éduquer, scolariser et insérer des jeunes et des adultes vulnérables, faciliter l'accès aux médicaments dans les localités périurbaines et rurales, encadrer la mère, l'enfant et les personnes vulnérables, suggérer ou participer à la conception des politiques objectives de résorption des inégalités sociales, professionnelles, économiques et structurelles. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités qui n'a pas laissé sans voix les membres de la Fondation, comme le souligne ici son secrétaire général. Les réalités socio-culturelles et sanitaires dans lesquelles sont plongées les populations dites vulnérables nous interpellent tous au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Au regard des considérations ci-dessus développées, je m'en voudrais de ne pas exprimer notre profonde reconnaissance à tous ceux qui ont permis la tenue de cette rencontre solennelle. Pour marquer son caractère social, la Fondation a procédé à la remise des prix aux meilleurs élèves des classes allant du primaire au secondaire de la capitale. La Fondation Orema Guilewe donne donc rendez-vous très prochainement avec la remise d'autres prix et surtout pour d'autres actions sociales et cette fois-ci délocalisées. Pour les férus de l'élégance, avant la fin de ce journal, nous allons plonger dans le monde de la mode. Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami vous entraînent au casino Croisette suivre une présentation d'une ligne de vêtements qui porte la griffe d'un jeune styliste et modéliste gabonais. Reportage. Avant-première de la collection 2012, Métissage, c'est le nom attribué à cette présentation qui marque les 10 ans de carrière de Christone, de son vrai nom Obam Christian, jeune styliste modéliste gabonais.
En fait, cette collection que j'ai faite là, c'est une collection, on appelle ça métissage, où j'ai mélangé en fait l'Afrique et l'Occident, les matières africaines, le raffia, les perles, et puis le cori avec le satin de l'Europe en fait. Donc c'est avant-première. Métissage parce que j'étais en Italie, je suis sorti préparer ma collection là-bas. Donc, et comme j'utilise beaucoup le pain et on travaillait en Côte d'Ivoire chez Patéo, donc je me suis dit pourquoi pas mélanger un peu l'Afrique et l'Occident. Olivier Ngoma nous a quittés, c'était un monsieur que je connais très bien et il m'a toujours soutenu, donc je voulais rendre hommage tous mes 10 ans de carrière. C'est une ligne de vêtements qui porte une touche particulière et qui vise un public mixte. Les créations Christone ont visiblement un avenir radieux. Alors, c'est des communiqués pour la fin de ce journal. Raymond Donsima, le Premier ministre chef du gouvernement, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 3 avril 2012 à 9h à la salle habituelle du Conseil interministériel 6 au boulevard de l'Indépendance. À cet effet, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Par ailleurs, le Premier ministre chef du gouvernement présidera demain, lundi 2 avril 2012 à 10h à la salle du Conseil interministériel 6 au boulevard de l'Indépendance, une importante réunion avec l'ensemble des centrales syndicales. Aussi est-il demandé à chaque centrale syndicale de se faire représenter au plus haut niveau par 2 responsables. L'ordre du jour sera communiqué séance tenant. Voilà, mesdames, messieurs, le journal est à présent terminé. Merci à l'équipe de réalisation, le chef d'édition Jean-Augustin Zélis, de moi, pour vous dire bon début de semaine et à bientôt. Au revoir.